Les Écritures enseignent que Dieu veut que le chrétien soit patient. Dans Jacques 1, verset 3, l'apôtre a dit « Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience ». Dans ce texte, il est clair que la finalité, l'objectif de Dieu en éprouvant la foi du chrétien, c'est pour produire de la patience. Et quand vous lisez le texte, vous allez remarquer qu'il y a une sorte de progression. Et la patience, quand elle accomplit parfaitement son œuvre, ça veut dire que c'est quelque chose qui est en progression. Donc, on peut comprendre que, eh bien, non seulement le chrétien, il doit développer cette vertu, mais il doit faire progresser, il doit faire avancer cette vertu-là qui est la patience. La patience dans la Bible est différente de la paresse. Quand on dit quelqu'un est patient, cela ne veut pas dire qu'il est paresseux. Par définition, être patient, c'est la capacité d'endurer une épreuve sans se plaindre, sans se relâcher. Alors que la paresse, c'est l'oisiveté, c'est quand on ne fait rien. Alors que dans la définition de la patience, il dit c'est la capacité d'endurer sans se relâcher. Donc le fait qu'on dit c'est endurer sans se relâcher, cela sous-entend que la personne est en train de faire quelque chose. Donc être patient, c'est continuer à faire nos activités dans le temps pendant que nous attendons le Seigneur Jésus-Christ et en même temps pendant que nous souffrons, car il est inévitable que le chrétien souffre. Je dis pas ça pour vous faire peur, mais je le dis parce que c'est une évidence. Je le dis parce que c'est la réalité du chrétien. Donc Christ même a dit, vous aurez des tribulations dans le monde, parce que à cause de votre foi, à cause de vos convictions, donc vous allez souffrir. C'est logique. C'est normal. Cependant, aujourd'hui, nous vivons dans une époque qu'on appelle la post-modernité, où les gens ne veulent pas souffrir. Et sur les réseaux sociaux, les gens exhibent leur richesse, leur apparence, leur bien-être. Donc, on a l'impression que nous sommes dans un monde où tout va sur la roulette. Alors qu'en réalité, ce n'est pas toujours le cas. Et certaines fois, ça provoque chez surtout les jeunes qui n'ont pas de maturité, bien sûr, qui ne comprennent pas la vie, bien sûr. Chez ces jeunes-là, eh bien, le désir de réussir tout de suite. Et là, nous sommes dans une course effrénée, dans une course contre la montre, où tout le monde veut avoir toutes choses tout de suite. La personne ne veut attendre. Personne ne veut passer par le processus. Tout le monde veut réussir vite. Et c'est pourquoi ce désir de réussir crée un ensemble de prédicateurs. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à Timothée, eh bien, les gens auront la démangeaison d'entendre la saine doctrine. Donc, ces gens-là vont entendre ce qu'ils veulent entendre. Conséquemment, il va y avoir des prédicateurs qui prêchent ce que ces gens-là veulent entendre. Du coup, toute prédication, toute église qui prêche le succès tout de suite, toute conférence qui est annoncée pour montrer comment vous allez réussir à partir de 1, 2, 3, 4, eh bien, ce sont des activités qui attirent la grande foule. Alors qu'en réalité, la vie demande de la patience. La vie, c'est un processus. Il faut passer par le processus. Et cette patience, qui est une vertu, elle permet de passer par ce processus. Elle permet d'endurer le processus, les épreuves, les étapes, de franchir les étapes les unes après les autres. Donc, chers amis, je vous le dis franchement qu'aujourd'hui, nous devons, en tant que chrétiens, développer cette vertu
qui est la patience. Normalement, ceux qui sont patients peuvent construire de plus grandes choses parce que tout ce qui est grand dans la vie demande du temps. Ceux qui sont patients ne sont pas frustrés dans la vie parce qu'ils savent pertinemment que leur tour arrive. Ceux qui sont patients peuvent travailler sur des activités stratégiques parce que normalement la stratégie demande du temps. C'est pourquoi le Seigneur nous invite, chers amis, à être patients. Il nous invite à fixer nos regards sur lui. Parce qu'enfin, ceux qui sont patients, ils ont une attente, ils ont une espérance. Ils savent que quelque chose arrive dans le temps. Et c'est pourquoi ces gens-là, ils ne s'impatientent pas. Ils ne se lassent pas. Ils ne relâchent pas. Et enfin, je vous le dis, la patience produit la persévérance. Si vous voyez quelqu'un abandonner au premier coup, si vous voyez quelqu'un abandonner à mi-chemin, c'est que cette personne-là manque de patience. Et cette image de persévérance, apôtre Jacques nous l'a si bien dépeindre dans le chapitre 5, verset 7, où il parle du laboureur qui attend la récolte après un long moment, après une longue période d'attente. Entre le temps de l'ensemencement et le temps de la récolte, ça fait une éternité. Donc, apôtre Jacques prend cette image pour expliquer comment le laboureur, il attend avec patience, il persévère dans son travail. Donc, chers amis, le chrétien mature, c'est quelqu'un qui est patient. Normalement, la chair, les œuvres de la chair n'acceptent pas la patience. C'est pas évident que quelqu'un va se lever du jour au lendemain et devenir patient. C'est quelque chose sur laquelle on doit travailler. C'est quelque chose sur laquelle on doit faire un effort pour servir le Seigneur, pour garder nos regards fixés sur Christ. Et ainsi, il va produire en nous cette patience. Posez-vous cette question. Est-ce que tu es un homme patient? Est-ce que tu es une femme patiente? Si oui, je vous encourage dans cette voie. Et sinon, je vous invite à plonger les regards dans les Écritures pour vivre cette vie de patience. Que Dieu vous bénisse richement et abondamment.